Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 4 août. Donc, j'espère que vous passez un bon dimanche, que votre culte s'est bien passé ou qu'il va bien se passer. Le thème d'aujourd'hui, c'est la mer Rouge doit se séparer. La mer Rouge doit se séparer. Avant d'aller dans cette leçon, prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ce dimanche. Merci Père éternel pour ceux qui sont à l'église. Merci pour la façon dont tu t'es manifesté dans mon église. Merci Père éternel parce que tu es un Dieu fidèle. En ce dimanche d'action de grâce, Père, je veux te dire merci pour la grâce de voir ce premier dimanche d'août. Alors que nous allons dans cette leçon, je prie Seigneur Dieu, viens nous enseigner dans le nom de Jésus. Que le message que tu as pour nous à travers cette leçon puisse pénétrer nos cœurs au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu es divin enseignant. Accepte merci mon Père, au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Comme je l'ai dit, aujourd'hui le thème c'est la mer Rouge doit se séparer. Et notre verset de mémoire est tiré de Genèse 32, 25. Genèse 32, 25 que je lis. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Dans ce passage, en Genèse 32, la Bible nous raconte ce qui précédait avant la rencontre entre Ésaü et Jacob, les deux frères. On se rappelle que Jacob a volé le droit d'aîné de Ésaü et donc là, ils devaient se rencontrer et Jacob essayait d'amadouer Ésaü, dépendamment de comment vous le prononcez. Et donc, il essaie de l'amadouer et avant cette rencontre, donc, Jacob a lutté avec un homme. Mais après ce verset de mémoire, c'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. La Bible nous dit que cet homme dit à Jacob, ton nom n'est plus Jacob, ton nom est Israël. Donc de là, on peut se dire que l'homme n'était pas un homme ordinaire. Notre passage biblique est Exode 14, 21 à 29. Exode 14, 21 à 29. Que je lis. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole au nom de Jésus. Ce passage est un passage très connu. C'est le passage où la mer se fend en deux. Rien que de l'imaginer, on réalise la puissance de Dieu de diviser la mer en deux et que l'eau forme une muraille à gauche, à droite de son peuple. Moi, je trouve ça impressionnant. Donc, ici, Moïse dirigeait les Israélites et même les ennemis des Israélites, qui étaient les Égyptiens, ont eux-mêmes remarqué que on ne peut pas combattre contre ces gens parce que l'Éternel lui-même est avec eux. Donc, ils ont décidé de prendre la fuite. Et donc, c'est donc ma prière que Dieu fasse éclater sa gloire dans notre vie de telle manière que tout le monde voit que nous servons un Dieu véritable, un Dieu puissant, un Dieu vivant dans le nom de Jésus. C'est ma prière que ils voient ceci et ainsi ça les amène à se tourner vers Dieu au nom de Jésus. Allons donc maintenant au message. Dans Exode 14, 5 à 31, Exode 14, 5 à 31, qui est le chapitre qui compose notre passage biblique que nous venons de lire, les Israélites étaient dans une situation terrible. Derrière eux, comme je l'ai dit, l'armée égyptienne chargeait. L'armée égyptienne était à leur poursuite. Et devant eux se trouvait une grande mer qu'ils ne pouvaient pas traverser sans
sans l'aide, sans l'intervention de Dieu, ils n'auraient pas pu la traverser. Il n'y avait pas de solution humainement possible à leurs problèmes, mais ils se sont tournés vers un autre humain, Moïse, pour obtenir de l'aide. Et Dieu merci, Moïse a été assez sage pour se tourner vers celui qui aide, celui à qui on fait appel à aide et qui répond à cette aide, et ça c'est Dieu. La seule issue était Dieu dans cette situation. Dans des situations comme celle dans laquelle se trouvaient les Israélites, nous devons faire face à Dieu de même et dire, Seigneur, cette mer rouge doit se séparer. Je ne te laisserai pas partir si tu ne crées pas de chemin dans cette mer. Ce ne sont pas des prières que nous devons prier gentiment ou comment je vais dire cela, avec classe ou autre, mais c'est des prières que nous devons prier avec hardiesse, avec tout notre sérieux, et c'est des prières violentes, telles que Dieu saura que nous ne le calmerons pas tant qu'il ne répond pas, tant que nous n'avons pas reçu notre miracle. Notre Père spirituel nous dit qu'il se souvient une fois où il était dans une telle situation. Il était allongé sur la route au milieu de la nuit dans Redemption City, une ville au Nigeria, et il implorait désespérément l'aide de Dieu. De la même façon, quand il y a un problème grave et qu'il n'y a pas d'issue, il s'accroche à Dieu dans la prière et il ne lâche pas prise jusqu'à ce qu'il y ait une réponse de Dieu, jusqu'à ce que Dieu sépare la mer en deux et ferait un chemin. Et c'est pareil pour nous dans la vie chrétienne. Je suis sûre que vous, comme moi, vous qui m'écoutez, qui me regardez, tout comme moi, nous passons des fois par des challenges où nous avons besoin que Dieu ferait un chemin. C'est comme une mer, comme les Israélites en fait. C'est comme une mer devant nous et si Dieu ne crée pas un chemin, alors on ne pourra pas traverser ce challenge. Et dans ces moments-là, la seule issue, c'est la leçon d'aujourd'hui, c'est la seule issue, c'est de prier à Dieu avec des prières violentes. Dans Matthieu 15, 22 à 28, la femme cananéenne savait que la seule solution au problème de sa fille était avec Jésus. Alors elle ne laissa rien à la dissuader. Elle l'a harcelée jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle voulait. C'est pareil, la femme avec la perte de sang, elle était partie voir de nombreux médecins, elle est partie chercher une solution ici et là, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est, mais elle n'avait pas trouvé de solution qu'est-ce qui se passe, jusqu'à ce qu'elle arrive au contact de Jésus et qu'elle touche le bout de sa robe et c'est là qu'elle a trouvé son miracle. Parce qu'avant cela, la maladie persistait. Elle savait que le seul moyen de sortir de son problème était d'entrer en contact avec Jésus. Alors, lorsque Jésus est passé par l'endroit où elle était, elle a tout fait pour le toucher, même si la foule était grande. Et qu'elle savait que dans sa situation, il n'était pas autorisé pour elle de toucher un homme ou quelqu'un. Peut-être que la raison pour laquelle certains chrétiens sont détendus dans le lieu de la prière, plutôt que de prier des prières violentes, ils prient gentiment, simplement, silencieusement, et qu'ils ne peuvent pas voir à quel point l'ennemi est proche d'eux. Peut-être qu'ils ne peuvent pas voir que le diable fait tout ce qu'il peut pour gagner la bataille contre eux. Donc, bien aimés, frères et sœurs, n'attendons pas qu'il soit trop tard. Nous devons prier maintenant. Ne tolérons plus les problèmes. Et c'est quelque chose étonnamment, c'est ce dont je parlais avec un ami aujourd'hui. Lorsqu'on a des situations difficiles, on ne doit pas les accepter. Au contraire, on a une autorité qu'on a en Christ. Il n'est pas normal que nous souffrons ou nous vivons une vie de souffrance, de challenge ou autre en tant que chrétien. Enfin, il y a certaines choses sur lesquelles nous devons prendre autorité, les commander et les rejeter dans le nom de Jésus. Alors, c'est ce qu'on nous encourage également ici. Ne tolérons plus les problèmes et nous devons régler le compte à ces problèmes auxquels nous faisons face parce que nous avons une autorité en Christ. Arrêtons de penser que notre solution est avec quelqu'un d'autre que Dieu parce que seul Dieu est la solution à tous nos problèmes. Si on l'appelle à tracer un chemin dans la mer ou dans ce challenge que nous traversons, il va en créer un comme il l'a fait pour les Israélites. Parce que qu'est-ce que dit la Bible? En lui, il n'y a aucune ombre de variation ni changement. Ce qu'il a fait avant pour les Israélites, il peut le faire encore pour toi et moi, parce que nous sommes son peuple. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous encourage à prier Dieu lorsque vous passez par un challenge, une difficulté.
Alors que je vous quitte, prenez ce point de prière. Père, cette mer rouge, vous n'êtes pas obligé de dire mer rouge, mentionnez le problème auquel vous faites face, doit se séparer aujourd'hui, s'il te plaît. C'est un chemin pour moi, Seigneur, au nom de Jésus. Et je suis convaincue qu'alors que vous priez cette prière, Dieu va vous répondre dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts.